Je ne passe généralement pas de temps sur des sites web étranges. Mais un soir de juillet, il y a quelques mois, je me suis non seulement familiarisé avec leur contenu, mais j'ai également souscrit à un abonnement premium. Je suis arrivé à la conclusion que $100 n'était pas gaspillé lorsque j'ai regardé une émission en direct d'une femme. Il s'agissait d'une femme au foyer, Jenna comme on l'appelait, mais je savais que son vrai nom était Kelly. Kelly était ma femme. Elle m'a trompé. J'étais intéressé par leur dialogue. Mon mari va mieux. Bien sûr que tu es bon, mais il est incroyable, alors n'arrête pas d'essayer, elle lui sourit. Mario la regarda perplexe et lui demanda « S'il est si incroyable, pourquoi le trompes-tu en venant ici ?» Je ne sais jamais que j'aime mon mari de tout mon cœur, et après 3 nuits ici, je me rends compte à quel point il est meilleur que ce que j'ai ici, et cela me fait l'aimer et l'apprécier encore plus, a-t-elle ri, et a ajouté que je l'aimais. Je lui ai probablement rendu service en venant ici en disant que les $100 avaient été bien dépensés, parce que je pouvais voir ce qui se passait avec ma femme bien-aimée pour beaucoup moins d'argent que cela n'aurait coûté pour du matériel de surveillance ou des enquêteurs privés. Vous vous demandez peut-être comment je suis arrivé ici, ce qui s'est passé avant cette nuit, ce qui m'a amené sur ce site. C'est une bonne question, et je pense que la réponse la plus honnête est la coïncidence. Une chance rare qui m'a fait changer de cap. Pas le bonheur que ma femme m'ait trompé avec Mario, mais le bonheur que je savais maintenant qu'elle me trompait. Kelly et moi sommes mariés depuis une semaine. Il y a un peu plus de 8 ans, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, alors que nous étions en école primaire ensemble. Nous avons grandi dans une petite ville du centre de l'Illinois. Elle vivait en ville et moi en dehors de la ville. Son père possédait le plus grand silo à grains du comté et mon père possédait la plus grande ferme céréalière du comté. Puisque nos parents dirigeaient une entreprise ensemble, il était tout à fait naturel que nous nous rencontrions, allions à l'école ensemble et devenions amis. Je ne t'ennuierai pas avec des béguins au lycée. La romance au lycée et même la vie universitaire, où nous sortions tous les deux et même couchions avec d'autres personnes, nous n'étions pas exclusifs l'un à l'autre. Mais je suppose qu'au fond, nous avons toujours su que nous étions destinés à former un couple. Au cours de ma première année à l'Université de l'Illinois, nous avons décidé de devenir exclusifs. Et peu de temps après, je lui ai proposé environ 1 an et demi plus tard, une semaine après avoir obtenu notre diplôme, nous nous sommes mariés et nous avons tous les deux obtenu un diplôme en administration des affaires. La vie était belle, du moins je pensais qu'elle était bonne jusqu'à cette nuit de juillet. Quoi qu'il en soit, laissez-moi continuer. Il y a 3 ans, les parents de Kelly ont pris leur retraite et ont déménagé à Phoenix, en Arizona. Kelly, sa sœur Amber et ses 2 frères Tom et Carl Gentry ont acquis une participation de 48% dans Ambrx. Ils souhaitaient conserver une participation majoritaire dans l'entreprise céréalière de Tom Siek pendant plusieurs années afin de maintenir la croissance financière de l'entreprise. Finalement, il a commencé à réduire sa participation jusqu'à ce qu'il détienne 100% des actions. Amber est mariée à mon ami Walter Swanson, qui est également agriculteur. Il possède une ferme qui ne fait que quelques centaines d'acres de moins que la mienne. Nous vivons assez près les uns des autres et passons du temps de qualité avec eux. Tom et Carl gèrent ensemble le commerce des céréales et Kelly est leur comptable. Amber travaille également dans l'entreprise avec laquelle elle communique avec les clients qui s'occupent des ventes de céréales, etc. Une véritable entreprise familiale avec quelques employés supplémentaires, principalement des chauffeurs de camions et des manutentionnaires de céréales. Et pendant la haute saison des récoltes, ils embauchent également quelques travailleurs à temps partiel. Je pense que c'est suffisant pour continuer l'histoire de la façon dont j'ai découvert que ma femme me trompait. Je n'étais pas particulièrement impliqué, mais je savais qu'il devait travailler dur pour que l'affaire se concrétise. Il y a eu des réunions avec les banques là-bas, il y a eu des réunions avec le ministère de l'Agriculture de l'Illinois, il y a eu des réunions avec les assureurs une fois la transaction conclue, et tout le monde était du côté des perdants. Heureusement, tout cela s'est produit en hiver.
La période la plus lente de l'année pour moi, c'était la saison après les récoltes. Donc, je n'avais pas autant besoin de Kelly à la ferme. Pendant les 2 périodes chargées de l'année, elle ne travaillait pas elle-même à la ferme. Mais avec 5000 acres de maïs et de soja, les 2 périodes étaient très occupées pour moi et j'avais besoin de Kelly pour faire les courses, etc. Quoi qu'il en soit, vous voyez l'idée. Et comme nous ne sommes pas occupés, les filles Kelly et Amber ont décidé de prendre quelques jours de congé et d'aller dans un spa pour se détendre. Ils ont réservé le voyage pour 3 nuits, et les filles sont revenues si reposées et rajeunies qu'elles ont décidé de répéter le voyage en juillet, une fois la saison des plantations terminée. L'année suivante, ils ont réservé un autre week-end. Lorsque j'ai visité ce spa, j'ai vu une vidéo en ligne, mais qu'en ai-je pensé? Dans Marvel, un représentant sur le terrain du ministère de l'Agriculture de l'Illinois, dans notre comté, s'est arrêté par hasard lors d'une visite de routine dans sa zone de responsabilité. Kelly et moi connaissions Dan depuis l'université, et il a posé des questions sur elle et j'ai mentionné qu'elle était en vacances au Princess Spa. Dan m'a lancé un regard drôle et m'a dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il a dit que son cousin travaillait au spa comme massothérapeute et lui a raconté des histoires assez folles sur ce qui s'y passait. Il a dit qu'ils avaient même un site web avec un nom différent lorsque je lui ai demandé de quoi il parlait, et il a soigneusement répondu qu'il ne voulait pas entrer dans les détails, mais que je devrais le vérifier. Vous ne me connaissez pas, mais je suis un joueur de poker en ligne. Je suis assis sur Internet et je cherche des choses intéressantes. Parfois, je me retrouve sur des sites étranges, mais généralement, ce sont juste d'autres choses intéressantes. Ce soir-là, j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai trouvé exactement ce site. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la diffusion en direct et le jeu était en cours d'exécution. Je pourrais tout vous dire sur ce qui s'est passé cette nuit-là, mais pourquoi savez-vous ce qui s'est passé? J'avais mal, je pleurais, je criais, j'étais en colère, je déprimais et je vivais tout ce qu'un homme vit lorsqu'il découvre que sa femme le trompe. J'ai vite découvert que ce n'était pas la première fois qu'elle trichait, car le spa avait un dossier d'archives et j'ai pu trouver des vidéos de 2 visites précédentes, ainsi que des vidéos des 2 soirées précédentes que Kelly et Amber avaient utilisées. L'un d'entre eux avait acheté un abonnement premium. J'ai pu télécharger toutes les vidéos en payant 20 $ supplémentaires chacune. J'ai mis en ligne 2 vidéos de sa première visite, 3 de sa deuxième visite et 3 de son voyage en cours. Au total, j'ai mis en ligne 8 vidéos pour 160 $. Donc pour 260 $, j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin pour divorcer de ma femme. Je n'avais tout simplement pas encore de plan sur la façon de le faire, mais je savais que je devais commencer maintenant. Je n'allais pas attendre 1 mois ou 2. Il était important pour moi qu'elle s'amuse au moins avec un autre homme. 8 fois. Plus tôt nous avons rompu, et que j'avais des preuves vidéo qu'elle m'avait trompé avec 2 hommes différents, Mario et Steve, à en juger par 2 hommes différents. Mario et Steve, je ne connaissais pas les vidéos que j'avais téléchargées, et je ne voulais pas non plus savoir s'il y avait plus que 2 men, et 8 fois était plus que suffisant. J'ai fait plusieurs copies des vidéos sur DVD, et je les ai placées dans l'endroit le plus sûr possible lorsque mon père a construit la maison. Il a installé un coffre-fort mural avec accès par une trappe cachée dans une étagère intégrée dans le bureau. Une fois les copies cachées en toute sécurité, j'ai supprimé toutes les mentions de spa sur mon ordinateur et j'ai supprimé tous les fichiers originaux de mon ordinateur, à l'exception du DVD. Avec tout cela, il n'y avait aucune trace de ce que j'avais comme preuve. J'ai récupéré mon téléphone portable et j'ai envoyé à Kelly un message texte sur son téléphone portable. Kelly, je m'appelle Jack. Je sais exactement ce que vous faites au Princess Spa et j'ai des preuves pour le prouver. N'ose plus revenir dans cette maison. Si jamais tu décides de revenir ici, cette maison ne sera plus la tienne et je ne serai bientôt plus ton mari. C'est fini entre nous. Mon avocat vous contactera à ce moment-là dans les prochains jours. Des dispositions peuvent être prises pour que vous veniez récupérer vos effets personnels.
Apparemment, Kelly les a reportés et n'a reçu mon message que le lendemain matin, car je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle ce soir-là. Mais tôt le lendemain matin, le mien a commencé à sonner. Je savais que c'était Kelly, grâce à l'identification de l'appelant. Donc je n'ai pas décroché dès que j'ai entendu qu'elle m'a laissé un message vocal. Jack, de quoi tu parles, chérie? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Mais pourquoi diable m'écrivez-vous des choses aussi horribles? Amber et moi faisons nos valises en ce moment, et je serai à la maison dans quelques heures. Je ne sais pas ce que tu penses de moi. Mais tu as tort. Je te verrai quand j'arriverai, et ensuite nous pourrons parler. Je t'aime, Jack. Peu de temps après, mon téléphone portable a sonné, et encore une fois, je n'ai pas répondu. J'ai plutôt envoyé un message sur la messagerie vocale. Presque le même message, mot pour mot. Je me demandais si elle avait écrit ce qu'elle dirait lorsque je ne répondrais pas à l'appel. Quelques minutes plus tard, un SMS est arrivé. C'était comme un disque rayé, car elle répétait presque textuellement ce qu'elle avait dit dans les 2 messages téléphoniques. Comme je n'avais pas besoin de lui parler, j'ai décidé de lui envoyer une réponse rapide par SMS pour lui faire savoir que j'avais reçu ses messages. Mais a décidé de ne pas lui parler. Je viens de lui envoyer un texto. Je me demande si Mario devinerait de quoi tu parles, chérie. Si je lui demandais pourquoi. Ne devrait-il pas m'appeler et je lui demanderais ce que j'ai dit quand je lui ai dit de ne pas rentrer dans la maison. Je me disais, je ne pense pas que tu puisses rentrer à la maison. Tu ne peux pas. C'est fini, Kelly, je n'ai plus reçu de message. Mais plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel de Kelly. Elle a laissé un message à Jack. Nous devons parler. Je reste avec Amber jusqu'à ce que toi et moi puissions parler et mettre ce terrible malentendu derrière nous. S'il vous plaît, appelez-moi sur mon téléphone portable et parlez-moi. C'était un dimanche après-midi et je n'ai pas répondu à l'appel. Le lendemain matin, je suis allé à ma banque et j'ai ouvert un 2e coffre-fort à mon nom uniquement. J'ai placé une copie des DVD dans la boîte avec l'accord prénuptial original. À 11 heures du matin, j'avais rendez-vous avec mon avocat. J'en ai donc fait une copie supplémentaire. J'étais sûr qu'il en avait déjà une, mais je ne voulais pas prendre le risque que des problèmes surgissent au moment convenu. Chaque fois que je l'ai pu, j'ai vu qu'elle avait l'air horrible. Il était évident qu'elle avait pleuré, ses cheveux étaient négligés, et j'ai réalisé qu'elle n'avait pas beaucoup dormi parce qu'elle avait des cernes sous les yeux. Elle ressemblait toujours à ça quand elle était surmenée. Kelly m'a dit « Jack, nous devons en parler. » J'ai demandé comment tu savais que je venais ici. Elle m'a répondu « Richard m'a appelé lorsque vous avez pris rendez-vous. » Richard Warner, mon avocat, est entré à la réception et nous a demandé à tous les deux de venir à son bureau. Ma colère bouillonnait. Au fond de mon esprit, j'ai dit « Non, Richard, nous n'allons pas à votre bureau ensemble. Vous avez trahi ma confiance en appelant Kelly et j'ai besoin d'une réponse claire de votre part maintenant. Tu vas juste me présenter, tu sais que c'est ce que les avocats sont censés faire. Soyez intelligent comme l'enfer, mais ce type a dû être un maintain. Pas de question parce qu'il a dit non, Jack, si ça continue, je stray. Je vais représenter Kelly. Il s'est avéré qu'il a décidé que le secteur céréalier était pour lui un meilleur client que ma ferme. Et c'était probablement parce qu'il travaillait également dans le secteur céréalier. Tous les membres de la famille Gentry avaient leur propre opinion sur cette question. Et je pensais qu'avec le temps, il se rendrait compte de l'erreur de son argument. Son argument. D'accord, Richard, s'il te plaît, préviens-moi à 16 heures. Aujourd'hui, je vais soit récupérer, soit appeler un coursier tous les originaux de mes documents que vous possédez, ainsi que toutes les copies des contrats et mes autres papiers. Je veux juste te dire que j'apprécie le travail que tu as fait pour moi dans le passé, mais tu fais une grosse erreur, Richard. Je demanderai des conseils juridiques ailleurs et mon nouvel avocat vous contactera dans les plus brefs délais. Kelly n'avait rien dit au cours de cette conversation, mais maintenant elle demandait à Jack de manière suppliante « Pourquoi vous ne voulez pas me parler ?» Maintenant, je dois clarifier la question parce que Kelly apprécie évidemment Richard. Vous m'appréciez davantage en tant que client qu'il m'apprécie, et je ne vous parlerai pas sans avis juridique et je ne lui fais pas confiance. Richard s'est joint à la conversation.
Jacques, tu sais que j'ai toujours été franc avec toi. Donc tu n'as rien à craindre. Oh Richard, j'ai quelque chose à craindre, car dit le dicton, tu ne peux pas servir assez. Maître, et ça est clair qui vous avez choisi comme maître, sauf que vous avez déjà prouvé qu'on ne pouvait pas vous faire confiance lorsque vous avez appelé Kelly ici. Au revoir, mon avocat vous contactera. J'ai entendu Kelly se mettre à pleurer. Alors que je sortais, j'ai dû trouver un nouvel avocat. Je savais que David Warner était un avocat très compétent et qu'il était en concurrence avec Richard Warner. Je pensais que cela pourrait être un bon choix, mais je ne me lancerai pas facilement dans cette affaire. Les avocats, les comptables, les banquiers et les agents d'assurance sont les personnes avec qui vous couchez, et il est préférable de vraiment savoir ce que vous avez avant de retirer votre couverture. J'ai appris que la relation avocat-client est la plus importante, car ils ont presque toujours des informations confidentielles. Je connaissais plusieurs personnes qui avaient utilisé les services de David. J'ai donc appelé le cabinet d'avocats et leur ai demandé s'ils avaient une liste de références. Le réceptionniste a dit qu'il avait une liste et a accepté de me l'envoyer par courrier électronique. Il y avait 4 de mes amis sur la liste. J'ai donc décidé d'en contacter 3. Après leur avoir expliqué comment obtenir leur avis sur le travail effectué par David, cela n'a pas pris longtemps, car chacun des 3 m'a donné son avis rapidement. Une recommandation enthousiaste pour David. Je n'avais aucun doute qu'il ferait du bon travail pour mon 4e petit ami, car c'était Walle et moi. Je ne voulais pas l'inclure puisqu'il est marié à la sœur d'Amber Kelly. J'ai appelé le bureau de David une 2e fois. J'ai donné mon nom et je lui ai demandé si je pouvais lui fixer un rendez-vous après 16 heures. Le réceptionniste m'a dit qu'il était occupé jusqu'à 16h30, mais elle lui demanderait s'il pouvait me voir après. J'ai réalisé qu'il y avait une chance qu'il ne me voie pas, mais je devais essayer. Lorsqu'elle a repris le téléphone, elle m'a dit que Monsieur Corner me verrait effectivement à 16h30, mais que ce serait un rendez-vous rapide, car il avait d'autres engagements ce soir-là. J'ai accepté et lui ai dit que j'arriverais juste avant 16h30. Elle a répondu « J'ai hâte de vous voir à 16h. » Monsieur Hagen, au fait, je m'appelle Samantha, je suis la femme de David. Je suis allé au bureau de Richard pour récupérer mes documents, mais ils n'avaient pas encore tout copié. Il était évident qu'ils hésitaient dans l'espoir que je change d'avis. Je dois vous dire que j'ai explosé et leur ai dit que je ferais mieux de récupérer tous mes documents juridiques dans les 15 prochaines minutes, sinon ils seraient contactés par mon nouvel avocat. Ils m'ont demandé de qui il s'agissait et je leur ai dit qu'ils le découvriraient bientôt. Après cela, le bureau a commencé à être occupé. Je pense que 3 personnes ont fait des copies en même temps et en 2 minutes. 20 minutes, j'avais toutes les feuilles et j'avais encore le temps d'arriver au bureau de David à l'heure convenue. Donc je n'ai pas fait d'histoire d'être en retard à la date limite. J'avais accepté David et il a accepté d'être mon avocat personnel et commercial. Je lui ai demandé s'il voulait laisser tous les papiers que j'avais reçus sous sa garde et il a accepté de les garder dans son coffre-fort jusqu'à ce que nous ayons le temps. J'ai dû les parcourir ensemble. Nous avons convenu de nous rencontrer mardi prochain à 9h pour examiner tous les documents et définir le plan de divorce en quittant le bureau à 17h30. J'ai souri à Samantha et j'ai demandé à Samantha si j'avais des ennuis ou si tes projets pour ce soir sont toujours d'actualité. Piste. Elle m'a souri et m'a répondu « Vous avez fait un excellent travail, Monsieur Hagen. Notre soirée se déroulera comme prévu. J'aurais aimé que tous nos clients soient aussi rapides que vous, mais à partir de maintenant, appelez-moi Sam. » Merci. Sam, et s'il te plaît, appelle-moi Jack. Le lendemain matin, nous avons parcouru tous mes papiers professionnels et contrats. Je ne peux pas en parler ici, même si vous connaissez le secret professionnel de l'avocat et tout ça, mais je peux vous dire que de l'avis de David, tout allait bien d'un point de vue commercial. Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner et David et Sam m'ont invité à les accompagner dans l'un des endroits locaux que j'avais acceptés. Et je les ai rencontrés là-bas car je voulais m'arrêter à ma banque avant de partir pour le déjeuner. Nous avons trouvé qu'ils formaient un couple charmant
et nous avons passé un déjeuner très agréable ensemble. J'ai découvert qu'ils étaient tous les deux allés à l'école quelques années plus tôt que moi. David a dit qu'il était en fait dans la même classe que Tom Gentry, mais qu'il ne l'était pas. Je suppose qu'ils étaient trop compétitifs. J'ai aussi appris qu'ils étaient mariés depuis environ 10 ans et qu'ils avaient 2 filles âgées de 6 et 3 ans. Ils m'ont montré des photos et les 2 petites filles se sont révélées très mignonnes. C'était évident qu'ils suivaient l'exemple de leur mère. Ils avaient tous les deux juste de beaux sourires. Comme Sam, je pense que le déjeuner m'a fait beaucoup de bien. Cela a rendu les choses beaucoup plus faciles avec mon nouvel avocat. Mais le côté négatif du déjeuner a été que j'ai réalisé que mon partenaire de vie n'était plus à mes côtés. David et Sam étaient si bien ensemble et m'ont rappelé à quoi ressemblait Kelly avant de découvrir qu'elle trichait. J'étais triste et mes yeux se sont mouillés plusieurs fois. David n'a rien remarqué, mais je pouvais voir que Sam l'avait remarqué. Et après le déjeuner que j'avais préparé à la banque, un air inquiet est apparu sur son visage. J'ai fait quelques changements pour protéger mes actifs. J'ai également reçu un chèque de $5 000 à l'ordre du cabinet d'avocat David Warner. Ce sera une avance pour le travail qu'ils feront pour moi dans un avenir proche. David n'avait encore rien demandé, mais je savais qu'il apprécierait mes efforts. Il est revenu au bureau à 13h30. Pour continuer notre rencontre, Sam m'a dit que David était au téléphone et m'a conduit dans la petite salle de conférence où nous nous réunissions. Elle m'a demandé si je voulais du café ou autre chose, et j'ai dit non. C'était bien. Elle s'est assise sur les chaises à côté de moi et m'a tendu la main. David ne m'a pas dit ce qui se passe, Jack, mais j'ai une idée de ce qui va se passer cet après-midi. À en juger par ta réaction, je vois une alliance sur toi. Donc je peux supposer que c'est ce que tu penses de femme. Si vous me le permettez, je demanderai à David de me laisser m'asseoir avec vous cet après-midi pendant que nous réfléchissons à ce que vous voulez nous dire. J'ai réalisé que j'aurais peut-être besoin de la présence compatissante de Sam lors de la réunion de l'après-midi. Sam est intervenu dans la conversation pour compatir avec moi et me réconforter. Une fois que j'ai repris le contrôle de mes émotions, je lui ai fait part de mes intentions à moins que quelque chose ne me fasse changer d'avis. J'ai l'intention de demander le divorce et de respecter les termes du contrat prénuptial entre David et moi. J'ai discuté du contrat prénuptial en détail. Les termes sont approximativement les suivants. Je conserve 100% de tous les actifs agricoles, immobiliers et biens personnels. Kelly conserve 100% des actifs de l'entreprise céréalière. Kelly reçoit 50% de nos actifs financiers, sauf si je triche en cas d'adultère. Kelly ne reçoit que $25 000 pour chaque année d'infidélité, et non 50%. Jack ne reçoit que $25 000 pour chaque année d'infidélité, et non 50%. La richesse personnelle de la famille est divisée à 50%. Quelles que soient les circonstances, Jack, tu dois me montrer que j'ai la preuve de l'infidélité. David demande non, David. J'ai la preuve, mais je ne la montrerai ni à vous ni à personne d'autre jusqu'à ce que nous soyons obligés d'aller au tribunal, puis je la montrerai au juge. David insiste sur le fait que Jack, je dois la voir pour m'assurer qu'il s'agit bien d'une infidélité. Je dois en être sûr, David. Tu dois me faire confiance. J'en ai la preuve, mais j'aimais Kelly et je ne veux pas que quiconque voie ce que j'ai vu, à moins qu'il ne soit absolument nécessaire que Sam touche le bras de David et hoche la tête en signe d'accord. David accepta à contre-cœur. Au cours des jours suivants, Kelly m'a appelé plusieurs fois et m'a laissé des messages. Je n'ai pas répondu à leurs appels et j'ai supprimé les messages sans les écouter. David m'a appelé et m'a dit « Organisons une réunion pour jeudi, toi, moi, Kelly et Richard, à 10h30 jeudi matin. » David et moi sommes allés au bureau de Richard pour le rencontrer ainsi que Kelly. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu que la voiture de Kelly était déjà sur le parking. Alors nous avons marché jusqu'au bureau. La secrétaire de Richard nous a conduits dans une petite salle de conférence où nous avons attendu quelques minutes avant que Richard et Kelly n'entrent. Kelly avait l'air bien mieux que lorsque je l'avais vue dans le bureau de Richard plus tôt dans la semaine. Elle s'était visiblement nettoyée pour la réunion parce que
Elle était tout simplement magnifique. J'ai fait de mon mieux pour cacher mes sentiments parce que je ne voulais pas qu'elle voie à quel point mon cœur lui faisait mal. Elle m'a souri et m'a dit « Jack, j'espère que nous pourrons enfin parler et mettre ce malentendu derrière nous. Tu me manques? Et je le veux. » Quand je suis rentré à la maison, je ne lui ai rien dit parce que j'avais l'impression que ma voix se briserait si je disais quelque chose à ce moment-là. J'ai dû contrôler mes émotions. Ce n'était pas facile, mais je devais le faire. David a déclaré que nous étions ici pour discuter de la procédure de divorce visant à dissoudre le mariage de Jack et Kelly. Je pense que nous devrions commencer la discussion en donnant à chaque partie le temps d'exprimer ses pensées et ses opinions sur la façon dont ce jeune couple va poursuivre sa vie. Richard hocha la tête et intervint. Ma cliente pense qu'il s'agit d'un malentendu total et se réjouit de l'opportunité de le clarifier. Respirer et parler à son mari. J'avais du mal à contrôler mes émotions, mais Richard me rendait un grand service. Il avait ravivé la colère en moi, et maintenant, elle avait atteint un point d'ébullition. Je savais que je pouvais contrôler ma colère, et cela me permettait de contrôler plus facilement mes sentiments de ressentiment et de frustration envers Kelly. Je vais me débrouiller. J'ai dit que ça ne me dérangeait pas. Richard, votre client peut parler à son mari. J'ai regardé Kelly de l'autre côté de la table et j'ai dit « Kelly, voici quelques faits et je les ai modifiés il y a 2 ans lorsque tu as acheté l'entreprise de ton père. J'ai apporté des copies de l'accord modifié pour toutes les parties. » Kelly regarda cela avec un peu de choc, dit-elle doucement. « Mais Jack, je ne veux pas divorcer. Je veux être ta femme. Pourquoi? » Nous oublions simplement que incompris, rentrez chez vous et soyez à nouveau heureux. J'ai laissé passer ce commentaire et j'ai continué. Nous voulions protéger nos intérêts personnels tout en capitalisant sur notre mariage. L'accord prénuptial était initialement destiné à protéger la propriété, qui appartenait à ma famille depuis des générations. Lorsque vous avez acheté l'entreprise de votre père, l'objectif est également de protéger les mêmes actifs qui appartenaient depuis longtemps à votre famille en cas de divorce. Notre accord stipule clairement que je recevrai 100% des actifs de ma famille et que vous recevrez 100% des actifs de votre famille. Toutes les dettes associées à ces actifs commerciaux seront transférées à l'entreprise et l'autre partie n'aura aucune responsabilité, comme nous sommes à la construction de nos biens matrimoniaux ensemble. Notre accord prévoit des répartitions monétaires et patrimoniales spécifiques en fonction des circonstances de notre divorce. Le document indique clairement que vous avez droit à tous vos effets personnels, y compris les vêtements, les bijoux, une voiture et d'autres objets qu'un homme n'aurait pas. Intérêt pour. De même, de ma part, j'ai un droit égal à tous les autres objets personnels non agricoles, tels que les meubles, les œuvres d'art, les appareils électroniques, etc. Les propriétés agricoles telles que les boîtes à céréales, les équipements de machines, etc. devraient être divisés à 50-50. Les miens, car ils font partie intégrante de la ferme. La distribution d'argent en cas de divorce est de 50% des actifs financiers, sauf infidélité. Il y a 2 exceptions à cette répartition dans le pays. Si vous divorcez pour infidélité, je ne recevrai que 25 000 par an en cas d'infidélité ou 200 000 $. Et non 50% en cas de divorce pour infidélité, la distribution est de 25 000 par an ou 200 000 $. Pas 50%. Je vais te poser quelques questions, Kelly. La façon dont vous répondez à cette question déterminera si je demande le divorce et pour quelle raison. Bien sûr, cela déterminera également l'issue d'un divorce. Répartition de l'argent. Si notre mariage a une chance de survivre à Kelly, vous devez répondre à chaque question avec la plus grande honnêteté. Si tu refuses de répondre, ou si je te surprends en train de mentir, c'est fini. Il est clair si tu es prêt à faire ça pour avoir une chance de sauver notre mariage. Kelly était assise là avec un air complètement abasourdi pendant que je lui lisais l'accord prénuptial. Elle a rapidement repris ses esprits et a répondu « Oui, Jack répondra à vos questions, et je répondrai honnêtement. Je t'aime. Et je veux que notre mariage survive. Je ferai tout pour que tu t'arrêtes et me laisses rentrer à la maison. » Kelly,
J'aimerais enregistrer ces questions. Êtes-vous prêt pour cela? Cette fois, elle hésita un peu et se tourna vers Richard, qui était resté pratiquement silencieux jusqu'à présent. En tant qu'avocat typique, Kelly a déclaré « Je ne vous conseillerais pas de faire cela, mais faites ce que vous pensez être juste. » Mon avocat David a dit Kelly « Je suis d'accord avec Richard et je vous conseillerais, à vous ou à mon client, de ne pas vous lancer dans cette démarche. Mais c'est Jack qui doit être convaincu, pas Richard ou moi, alors faites ce que bon vous semble. » Kelly a répondu « Je ferai tout ce qu'il faut pour dissiper ce malentendu. Alors oui, enregistre-le. Cela ne me dérange pas d'enregistrer une conversation entre Jack et moi. » David et moi avons pris le magnétophone avec nous et l'avons placé sur la table pour que toutes les voix soient captées par les microphones. Kelly a demandé à Jack « Quelle question tu avais, Kelly? » Je veux vous demander si vous m'avez été fidèle, mais je veux vous le demander à 3 périodes différentes. La première période commence à partir du jour où nous nous sommes promis d'être exclusifs, jusqu'au jour où nous nous sommes fiancés. M'avez-vous été fidèle pendant cette période? Kelly a souri et a répondu « Oui, Jack, j'ai dit que c'était le mensonge numéro 1 auquel tu ne pouvais même pas répondre. La toute première question, honnêtement, je devrais me lever et partir maintenant, mais je ne le ferai pas encore. Est-ce que tu me dis que tu ne t'es pas amusé avec Larry Evandale 2 jours après qu'on ait juré l'exclusivité? Ce que tu me dis, Larry, le type Kelly, il devait s'en vanter et il m'en est vanté. Tu l'as invité chez toi le mardi soir quand tes parents n'étaient pas à la maison et qu'il t'a invité à dire au revoir à ton propre lit avant son départ. Il a dit Jack qu'ils ont vraiment apprécié et je suis sûr que j'aurai le plaisir de répéter cette performance plusieurs fois dans le futur. Peut-être même après que tu auras épousé Larry, elle est venue vers moi et m'a dit que Jack Kelly t'aimait. Et je ne vous tromperai plus jamais. Votre acte peut également comprendre, si je suis désolé de vous pardonner ce mensonge, mais à partir de maintenant, plus de violation, dites-moi la vérité ou portez-la sur les conséquences. J'ai dit que je ne t'avais pas confiance après cet incident, alors j'ai passé les 6 mois suivants à te surveiller comme un faucon. Tu n'as rien fait pendant ces 6 mois pour me rendre suspect, alors je t'ai demandé de m'épouser. Et je te donne la bague que tu portes encore aujourd'hui à ton doigt. Je savais que tu espérais, probablement que cela arriverait plus tôt, mais je n'étais pas prêt à croire que tu devais attendre la question H2 lors de nos fiançailles, du jour où tu as reçu la bague jusqu'au jour de notre mariage. M'as-tu trompé? Kelly, sans hésiter une seconde, a répondu par non, absolument pas. Je savais quelle serait cette réponse, alors j'ai dit « Je sais que c'est vrai parce que tu me vois. » Je ne t'ai toujours pas entièrement fait confiance, alors je t'ai regardé toute l'année jusqu'à ce que j'aie le sentiment que si je pouvais te faire confiance. J'étais sûr que tu m'étais fidèle tout le temps. Richard a demandé son honneur pour faire une pause, dont il a discuté avec sa cliente et voulait lui laisser le temps de s'adapter à nouveau. Il l'avait également remarqué, car j'étais devenu très ému lors de ma conversation sur Larry Evandale et j'étais sur le point de m'effondrer. Il voulait lui donner une chance de se détendre avant de continuer. David et moi avons pris une pause déjeuner, sommes passés devant son bureau, sommes allés chercher Sam et sommes allés à un dîner local pour une spécialité Blue Plate. Sam a demandé comment les choses s'étaient passées et David a répondu « Je pense que Jack va bien. Rien n'est encore arrivé, mais il a jeté les bases d'une réponse honnête pendant le mariage, lorsqu'elle lui dit tout. Il voudra peut-être divorcer, mais il peut aussi voir que je veux vraiment sauver son mariage. Ce sera une décision difficile, mais je pense qu'il peut bien sûr s'en sortir si elle ment. Jack doit décider quoi faire ensuite. » Sam m'a regardé, son intuition féminine s'est activée et il est devenu clair pour moi qu'elle pouvait voir ma douleur. J'ai souri faiblement et j'ai dit que ce n'était pas facile. Pourquoi les gens font des choses aussi stupides et tant de douleur dans leur vie et dans leur vie te causent amour? Elle a tendu la main sur la mienne et a dit que si nous connaissions Jack, nous pourrions la frapper au visage avant qu'elle ne devienne naturellement si stupide au point de rire. Et David a ri dans un moment si difficile où je pouvais rire.
Je pense que c'est une preuve de la résistance humaine. Les gens pleurent lors des funérailles, mais ils rient en même temps. Je pense que les gens pleurent le divorce, mais peuvent aussi rire. J'ai souri à Sam, et j'ai dit « Merci Sam ». J'en avais vraiment besoin pour qu'elle hoche la tête peu après Heather. Nous étions de retour dans le bureau de Richard et en réunion avec Kelly avant de poser la question suivante. J'ai rappelé à Kelly qu'il devait répondre à ces questions en toute honnêteté. Si vous mentez pour quelque chose, cela signifie la fin de notre rencontre et le manque d'espoir pour notre mariage. Vous comprenez que Kelly a répondu « Oui, je comprends, et je vais vous dire la vérité », ai-je demandé dès le jour de notre mariage jusqu'à présent. M'as-tu déjà trompé? Je voyais ses larmes dans ses yeux, et je me sentais vraiment désolé pour elle, parce que je savais à quel point ça la blessait. Mais je ne pouvais pas la réconforter, ni la laisser s'en tirer. Je voulais tellement qu'elle prenne suffisamment soin de notre mariage pour tout avouer. Je ne savais pas si je pourrais arrêter ce divorce ou non si elle me disait toute la vérité, mais je savais que lorsqu'elle disait toute la vérité, cela signifiait assez pour tenter notre mariage. Oui, Jack, tu t'es trompé. Elle a répondu qu'elle avait posé sa tête sur la table, les bras croisés, et qu'elle avait juste sangloté. Je suis vraiment désolé, Jack, tu pourras jamais me pardonner. J'ai demandé à Richard et David de quitter la maison parce que j'avais quelques questions à Kelly et je ne voulais pas les mettre dans l'embarras devant ces gens. Ils ont protesté. Les deux, mais j'ai insisté pour que David y aille et Kelly a fait signe à Richard qu'elle voulait qu'il y aille aussi. J'avais ses aveux pour me tromper. C'était tout ce dont j'avais besoin lors de l'audience de divorce, et je ne voulais pas du reste de mes questions et de vos réponses. Alors je l'ai allumé et j'ai répondu à ses questions où et pourquoi elle a reniflé plusieurs fois. Oh Jack, je suis désolé, mais c'est arrivé ce week-end au Princess Spa. C'est l'un des massothérapeutes nommé Mario que j'ai trompé. Je suis resté assis là pendant 1 minute dans l'espoir qu'elle continue, mais elle n'a pas dit qu'un mot lui mettait la tête. Et finalement, reniflant, elle a levé la tête et m'a regardé avec un regard interrogateur, dont je ne voulais pas pour laisser entendre que nous sommes au tribunal. Mais en fait, nous l'étions tellement que je lui ai demandé. Écoute, mais il n'y avait aucun moyen de le demander. C'était comme si je me demandais de trahir mon angoisse sur tes mensonges et de garder ma sérénité. Je me suis levé de table et suis retourné vers la porte et j'ai rappelé David et Richard dans la pièce. J'ai regardé les deux hommes et j'ai dit que les conditions du contrat de mariage étaient respectées. Elle a été choquée et a demandé « Mais pourquoi, Jack, j'ai admis mon infidélité et je vous demande de me pardonner et de sauver notre mariage. S'il vous plaît, Jack, je t'aime tellement. Pardonne-moi, Kelly. Tu l'as menti, tu ne m'en fichais pas. Comment tu veux ayez tout dans le mariage pour tout. Mettre en cas de danger, je ne sais pas si je pourrais rester marié avec vous, mais vous ne m'avez même pas donné la chance de mentir. Je sais qu'elle est plus que you. Une fois trompé, et j'ai des preuves que je vous ai averti que vous devriez dire la vérité, mais vous ne vous intéressez pas assez à moi et à notre mariage pour le faire. Faire une promenade. Elle a crié. Attendez, Jack. Je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Ne me laissez pas me quitter. Et vous avez menti, vous avez eu votre chance. Kelly et moi avons crié, c'est fini. Je l'ai fait. Elle a eu sa chance. Je pense que je dois l'avoir mal jugée au cours de toutes les années. Je voulais qu'elle prenne suffisamment soin de moi pour me dire tout, mais maintenant elle ne peut même pas être honnête, si j'ai maintenant mes propres papiers, que je suis allé chez nous maintenant et que je sortais une bière du réfrigérateur. En fait, j'en ai pris 2 à mon bureau, et je me suis assis à mon bureau et j'ai bu la première tasse en près d'une session. La vidéo est cachée dans des endroits sûrs, mais je ne pensais pas que je devais les rendre publics parce que j'avais leur confession, et j'ai levé les yeux quand j'ai été éliminé avant que vous ne couriez derrière moi. Oh, je ne l'ai entendu pas de Jack. Je ne vous ai pas dépêché pour vous rattraper et j'ai complètement oublié le groupe. Je suis désolé, Jack. Je faisais tellement attention à tout ce que j'avais prévu, et puis parce que j'étais blessé et en colère en même temps que j'avais tout ruiné en manquant sans le groupe.
Nous pensions qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin quand ils sont partis, et nous avons juste supprimé tout. Bien, âge, je suis désolé. Je sais qu'ils ne voulaient pas utiliser les cassettes vidéo, mais maintenant ils doivent le faire quand elle se bat contre l'infidélité et emballer une autre bière. Comment aurais-je pu être si stupide que je me suis assis sur les messages du soir avant de me coucher? Je pensais avoir entendu une voiture dans la cour. Alors je me suis lentement levé de ma chaise et je suis allé à la porte arrière lorsque j'ai marché sur le porche. J'ai vu une silhouette sombre un instant avant la sortie des lumières que le son provient. J'ai ouvert les yeux et j'ai essayé de tourner facilement ma droite pour voir ce que c'était, quand une douleur douloureuse est venue de moi avec toute sa force. J'ai eu l'impression que ma poitrine exploserait et la douleur m'a frappé directement dans ma tête et a généré la foudre à partir d'étoiles bleues et argentées. La prochaine fois que j'ai entendu le bip, lorsque j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le plus possible sans me déplacer, j'avais appris ma leçon de la première fois où j'étais assis à côté de moi sur la chaise. Pour aller bien. Et je vais tout vous expliquer. Mais s'il vous plaît, vous ment pour me chercher. Quelque chose avait l'impression d'être coincé dans mon cou, mais je pouvais facilement hocher la tête, alors j'ai hoché la tête que j'ai compris Jack. Ici, d'accord, j'ai hoché la tête à nouveau que j'ai compris qu'il m'est finalement venu, que je devais avoir été blessé et je me suis retrouvé à l'hôpital, mais je ne me souvenais pas comment cela s'était passé là-bas avec mes yeux fermés. J'ai entendu que quelqu'un s'approchait. Moi encore. Monsieur Hagen Jack, je suis Dr. Julius. Ils ont été gravement blessés lors d'une attaque pendant la pause de leur maison après avoir repris conscience. Empêchés avec la douleur, oui, nous aurions dû être un peu plus prudents avec le propriétaire. Donc vous n'auriez pas autant de douleur. Je suis vraiment désolé que je pense que nous pouvons maintenant retirer l'infirmière du support Johnson. Mais Monsieur Hagen n'essayait rien de seul et pourtant d'accord. J'ai hoché la tête et pointé vers le tube dans ma gorge. Oui. Nous pouvons également prendre soin de la sœur de ventilation Johnson, que les restrictions ont été supprimées et que le tube a été pris, et ma gorge était douloureuse et je ne pouvais pas parler. J'étais une eau de déglutition et après un certain temps, mais ma voix était très cheval et entendu beaucoup. Alors j'ai juste chuchoté, quelqu'un m'a dit ce qui m'est arrivé. Dr. Julius a dit, « Jack, il est 7 heures. » Si depuis le dispositif de ventilation, votre cou sera douloureux au moins quelques heures, et que nous voulons que vous vous reposiez pour le moment, lorsque l'infirmière Johnson est assise avec vous, et après votre repos, nous devons faire savoir à la police que vous parlez peu. Je vous donne du temps avant de vous appeler, pour récupérer un peu, mais vous devez vous parler et vous pouvez vous dire tout ce qui s'est passé. Les poumons percés avec l'une de leurs côtes qui l'ont conduit n'aurait pas été trouvé rapidement s'ils n'étaient probablement pas sauvés. Hier, ils ont été remarquables pendant 5 jours, pendant quelques minutes, et s'ils se sont évanouis comme promis. À ce jour, j'ai passé le reste de cette journée avec l'infirmière Johnson assis à côté de moi tout le temps et provoquant chaque mouvement soudain sévère. Pa, dit que l'infirmière Susan Johnson et moi avons parlé un peu et j'ai appris qu'elle était à l'école environ 3 ans plus tard quand je l'étais. Susan Fisk, puis elle a épousé Chad Johnson et elle avait apparemment une fille de 3 ans, Emily, que Chad comme Kelly et Susan ont triché. Alors elle a divorcé? Je lui ai dit ce qui se passait avec Kelly. Et bien sûr, elle était à la prochaine. Le matin, le lendemain matin, avec un sympathique Robin, a dit qu'il semble que ce soit un vol dans lequel vous avez été attaqué avec des signes d'une entrée forcée à la porte de votre maison. Mais bien sûr, c'est parce que vous étiez déjà sur la véranda et la porte était déjà ouverte. A-t-il poursuivi l'est-tiroir du bureau? Tous fichiers de l'étude ont fouillé l'est-tiroir et le placard dans la chambre fouillés et le tiroir et étagère de la boîte à bijoux. Les Hearst restent entrés dans la conversation dans la chambre principale lorsqu'ils sont capables de rentrer à la maison les nous. Mettez à jour les rapports que Robin a réduit la poursuite. Est-il temps de poser des questions sur ce dont ils se souviennent et ce qui s'est passé par là? Suite.
Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai peur d'avoir quelques bières, et j'ai regardé les messages du soir, quand j'ai entendu dire qu'une voiture roulait dans la cour. C'est sorti. Je ne me souviens pas que j'ai vu ou entendu autre chose jusqu'à hier après-midi. Je craignais de ne pas pouvoir m'empêcher, de ma femme et de moi, sommes séparés. Nous avons rompu avec le divorce, donc je ne sais pas où c'était à ce moment-là. Entre vous, je pense que je ne dirai pas grand-chose. C'est indifférent sur les raisons que je prévois de divorcer, si je peux dire. Cela lui donne de riches raisons de vous nuire. J'ai ajouté, je ne pense pas qu'elle puisse me faire du mal. Je ne peux pas croire que ça va. Il s'est installé à fond, afin que nous puissions mener une enquête approfondie. Il y a d'autres personnes qui ont une raison de le faire, pour le faire à partir de n'importe quoi. Jacques, je sais que nous devons effectuer un stock complet des marchandises volées s'ils sont sur place. Mais deux choses que je veux vous demander maintenant. Vous pouvez avoir de l'argent dans un coffre-fort. Dans un coffre-fort, et combien? Elle était également dans la maison, y compris les bijoux et l'art, qui auraient une valeur considérable de mes milliers de dollars ou plus. Oui, il y avait de l'argent dans le coffre-fort. Je dirais c'était environ 8000 dollars. Il y avait donc probablement environ 8000 étagères américaines, parce que le détective ne l'avait jamais mentionné. Et deux, j'étais sûr que personne ne l'avait trouvé. Et je voulais le garder secret si c'est possible. Jack, c'est pour aujourd'hui. Et appelez-moi, et quand vous êtes prêt à quitter la maison, j'ai eu assez de temps pour dormir. Mais parfois je me suis levé et j'ai parlé à Susan, y compris le mur Amber David et Sam Kelly, jamais. À moi et à part Amber. L'avocat m'a rendu visite, même si nous étions amis pendant des années avant le début des services de divorce, et j'étais heureux qu'il soit venu. Tout le monde m'a dit que j'étais désolé d'avoir été blessé. Et je souhaitais bien, Amber et Sam s'embrassaient sur ma joue avant de partir. Et ils avaient tous les deux des larmes dans les yeux que j'ai en 4 jours. J'ai traversé des moments difficiles. Même si je dormis, je savais que j'avais parfois de mauvais rêves, que je parlais dans une panique. Dans une panique avec mon cœur et mes larmes dans mes yeux, que je ne me suis réveillé. Je n'ai pas remarqué où j'étais, mais Suzanne était toujours là pour me réconforter avec des mots doux et toucher au moins une fois que je sais que je me suis réveillé en criant. Mais je ne me souviens pas du rêve terrible ou de la raison du cri que ça habla. J'ai appris plus tard qu'elle est même restée à l'hôpital alors qu'elle n'était pas en service et elle est seulement allée. Elle a rangé tous les jours et a changé mes vêtements. Elle m'a dit que cela était dû à des événements de mon mariage qui étaient particulièrement importants pour elle, et elle voulait être là pour moi. M'a dit que j'étais libéré, j'étais très content de cela, et j'étais immédiatement prêt à quitter Susan, m'a aidé à m'attraper et à m'avoir tiré dans le hall, dans le mur et Amber, j'attendais déjà que je rame à la maison. Elle m'a souhaité bonne chance et m'a donné de la chance, et je me suis serré dans ses bras. Je sais qu'elle a vraiment pris soin de moi, et j'en ai été reconnaissante. Mais ma vie était dans une tourmente, y compris mon mariage et ma santé. Donc je n'ai pas été à persécuter une relation avec elle. Je lui ai dit de l'appeler à un moment donné dans le futur, et c'était la fin quand je suis allé chez moi. J'ai vu que l'endroit était toujours un chaos, et j'ai offert Amber pour m'aider, mais je leur ai dit que je préfère laisser sourd. Il est d'accord à contre-cœur, et je me suis d'abord laissé aller seul au bureau et à vérifier le coffre-fort derrière la bibliothèque, dans lequel il contenait tout, y compris les certificats en espèces de certaines actions et obligations. Il était évident que personne n'avait trouvé le coffre-fort ou que toutes ces choses avaient été volées, à la fraude de Kelly était également intacte. J'ai regardé autour du reste du bureau, et en dehors de l'argent, de mon ordinateur portable, et des empreintes digitales numérotées de Terry Redland. Je n'ai pas regardé à travers elles, j'ai appelé les deux auprès des banques et averti que mon nombre de comptes avait peut-être été compromis et quelques semaines plus tard, pour des activités inhabituelles, recherchais la progression de l'examen. Mais jusqu'à présent, aucune information supplémentaire ne s'était produite, parce que mentionnait que ils s'étaient tous les deux clairement rendus dans leur dernière conversation parce que aucun objet de valeur n'a été volé,
pour les poursuivre à travers des clôtures qui ont été suspendues, jusqu'à ce que les premières phases de l'enquête soient difficiles dans lesquelles ils étaient de sérieuses questions sur Kelly et moi. À condition que j'étais surtout avec eux. Et que je ne sois pas sûr que Kelly ne l'était pas, était que Kelly ne me ferait pas de mal, et pourquoi elle devrait prendre ce qu'elle aurait divorcé. Je pense que le détective a également voté avec cet argument. Il n'y avait aucune action que je ne pouvais pas expliquer, que si j'étais encore plus pratique, pour ouvrir de nouveaux comptes. J'ai acheté un nouvel ordinateur portable et organisé tout dans le bureau que j'étais de retour en affaires. Le vol qui sortit une ampoule dans ma tête. RedSS représentait des solutions de stockage de données électroniques distantes. La vidéo a été téléchargée sur RSS en tant que système de stockage de sauvegarde tous les soirs. Il a été enregistré avec vous, et j'ai payé des frais mensuels enregistrés sur le montant du stockage de données chaque mois. Et j'ai les données les plus anciennes supprimées pour que les frais soient minimes, que je n'avais pas. Je n'ai rien supprimé depuis que j'ai eu la vidéo que j'ai visitée immédiatement sur le site web de RSS. Si c'était bien, je le copierais sur DVD, et il y a des Robbins et Carter qui ne résoudraient jamais l'examen. Le crime. Le reste de mes factures ont été payées. Et j'ai commencé à planifier comment je vivrais ma vie. Grâce à lui, j'ai organisé une réunion avec les pouvoirs inclus dans votre service d'achat. Il est étonnant de voir comment les gens peuvent y contribuer environ 2 semaines plus tard. Après Vegas, pour faire un peu de jeu 2 jours plus tard, je suis rentré à la maison et j'ai mis tous mes plans en pratique. J'ai appelé David et je lui ai demandé d'appeler Grigran et de prendre rendez-vous pour que je rencontre Kelly, ses frères Tom et Carl et sa sœur Amber. Ce que j'ai dit qu'il devait mentionner qu'en raison du divorce à venir, l'État serait nécessaire pour Subgrain. Ne soyez plus appropriés, car il ne serait pas en mesure de céréales qui y sont stockées. De la solution, je pense que David a choqué parce qu'elle a volontiers accepté de me rencontrer. Apparemment, il n'avait pas pensé à ce qui se passerait si Maig Cereals ne faisait plus partie de l'équation. Que je suis entré dans le bureau et que toutes les saluaient. Bonjour Tom, Carl, Amber, Kelly. Je pense qu'ils comprennent l'une des raisons pour lesquelles je décide que nous devrions. Asseyez-vous et causant des problèmes que Tom a commencé à dire quelque chose, mais je me suis tenu la main et j'ai dit que je pense que j'appelais cette rencontre moi-même et je suggère qu'ils mettent tous et les écoutent tous ce que j'ai à dire avant vous. Pour être honnête, je pense que ce serait le meilleur intérêt de tout le monde. Si vous le faisiez en premier, je mets fin à ce divorce si vous vous excusez de me garder Kelly sur le dos. Si longtemps que j'ai le dernier projet de divorce sur la table devant Kelly. Et lui a demandé de signer cela. Elle a répondu, Jack, je ne veux pas de divorce. Peu importe ce que tu penses, je ne valais pas la peine de jeter toutes les bonnes années, et je veux que tu me pardonnes et que tu résoues nos problèmes que je ne veux certainement pas ici avant. Mes frères et ma sœur Kelly, nous devons y mettre fin. Maintenant, il n'y a pas de lendemain pour notre mariage, et le plus tôt vous signez ces papiers, plus tôt nous pouvons continuer avec nos vies et chuchoter si vous devez me divorcer, j'aurai toujours des problèmes. Je savais qu'elle jouerait cette carte, mais bien sûr j'étais préparé lorsque vous décidez de me combattre à cause de l'infidélité de Kelly. Je n'aurai pas d'autre choix que de soumettre ce DVD comme preuve devant le tribunal, et j'ai lancé une copie du DD avec les documents de divorce sur la table lorsqu'il se demande ce que c'est qu'il s'agit d'une bande vidéo des 8. Le visage est devenu rouge clair, et elle a lancé Kelly un poignard sur Kelly. Je n'ai pas trompé Kelly, comme vous pouviez faire que vous m'avez dit que vous aviez fait les mêmes choses que j'ai fait, exactement que c'était le premier soir lorsque Steven s'est tourné vers elle et a maintenu Steven le lendemain soir lors de votre deuxième visite. Elle a diverti Mario toutes les 3 nuits, c'est-à-dire 8 groupes de vidéos qui devraient M. En ce moment, Kelly ou moi portions cela en cours. J'en ai marre de traiter avec eux. Je pouvais voir le reste dans ma mallette. Kelly avait une expression stupéfaite sur son visage et les larmes de l'outil dans les yeux de ce que je ne pouvais pas dire exactement, mais peu importe que j'ai été choqué que je preuve de plusieurs cas de forfait pour peu. Les cas avaient une infidélité, mais c'était pas encore terminé. Mais maintenant, nous allons à l'autre problème.
je peux voir la question du grain qu'ils sont tous choqués, ce que je leur ai juste dit pour que je le fasse rapidement. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle après ce divorce, ce ne sera plus la valeur du grain stocké avec moi. Les stocks et ils violent leur licence de stockage de céréales et les conditions de prêt sont la bonne nouvelle que j'ai fait valoir avec lui pour leur père. Et il a accepté de vendre son séjour à 52% dans l'entreprise. Il n'y avait pas le droit de refuser d'abord offert en votre contrat avec lui. Donc, je ne pense pas que Richard ait fait de son mieux en lui achetant pour vous. Il est important pour lui qu'il savait que l'entreprise aurait des difficultés sans mon engagement. Alors il m'a vendu une part, et maintenant je suis l'actionnaire majoritaire de Gentry Grain Inc. Chacun d'eux en a 12%, et ils sont tous avec eux 48% inférieurs. La mauvaise nouvelle est que j'accepte de vendre un intérêt majoritaire dans la noblesse à Cargill. Vous êtes toujours à la recherche de magasins de céréales nouveaux et prometteurs, et de granules de noblesse au meilleur prix. La bonne nouvelle est que vous avez la possibilité de vendre vos actions au même prix que vous négociez avec vous, que vous faites exactement que j'ai négocié un très bon prix. La mauvaise nouvelle est que quelqu'un d'autre possède désormais votre entreprise et évalue les employés pour voir qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise. Mes négociations, chacune d'elles, est garantie d'être une année d'emploi pour le moment. Je les encourage de toute urgence à faire tous les efforts pour les prouver avec Cargill, pour guider les deux fermes, et nous savons tous quel type de travail il fait et continuera à faire pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Jack, vous avez ruiné l'entreprise familiale parce que ma sœur a trompé quel genre d'homme vous êtes. Comment avez-vous amené mon père à vendre votre part? Que lui avez-vous dit? Je vous dirai ce que Tom que j'ai dit pour la première fois que votre père m'a vendu. Son stock pour l'éloigner de la prison, pour éloigner Carl de la prison et éloigner Kelly de la prison. Type de femme qui est votre sœur. J'ai lancé le deuxième DVD au milieu de la table. Je pense que ma maison avec mes biens a l'air heureuse. J'ai sélectionné cette méthode de vengeance au lieu de remettre le cas aux détectives Robbins et Carter Kelly. J'ai gaspillé ma vie, ton père de vie a toujours traité mon père assez bien, mais toujours une sorte de garçon de fermier stupide de deuxième taux. Tom et Carl m'ont traité de la